passer aux légendaires, messieurs. Alors, est-ce que vous aviez des espoirs sur les légendaires? Oups. Euh, Non. Après ou avant les avoir vus? Ouais. Bah, euh, en vrai, là-dedans, tu vois, alors il y a deux légendaires. Il y a une, j'ai un peu d'espoir. La deuxième, faut voir. La première, c'est Donald. Donald, je pense que parmi les quatre qu'on voit là, c'est celle qui a le plus de chances de voir au moins une table. Hmm. Alors ça dépend. En vrai, dans l'immédiat, peut-être. Mais je pense pas qu'elle sera énormément jouée. Je pense que la Aurore, elle pourrait pas faire un petit truc aussi. Ah, c'est vachement faible, hein. C'est pas grand-chose Oh. quand même, Aura, hein. C'est ligne de passer le Méloman 5, elle a plus de ligne de texte, quoi. En fait, Oui, il ouais, non, mais faudrait. voilà, mais bien sûr, mais c'est le Méloman. En fait, Ouais, mais du coup, c'est. t'as déjà Ariel, quoi. Et Moi, j'aime en bien la tout cas, la Aurore. deuxième que je vois qui pourrait toucher aussi une table, c'est la mini. Ouais. Mm. Mais la mini, pour moi, c'est dans quelques temps. Parce que c'est une carte à combo. Bah, Un- justement, moi j'ai un jaune vert que je joue beaucoup en ce moment, qui est un jaune vert qui est très tempo. Alors tu vas avoir des personnages qui leur à 2, en grosse moyenne. Et derrière, en fait, tu essaies d'aller vers le mid-game, où dans le mid-game, tu vas vraiment full contre l'adversaire en mettant plein de malus de puissance qui vont durer plus d'un tour. Et en plus de ça, bah, t'as les sous l'océan qui vont faire des rasboards unilatérales. Et le problème, c'est dans ce deck-là, la mini, enfin le drop 2, il n'y a pas de drop 2 à part Ursula. Et Ursula, la plupart du temps, t'es dégoûté de la jouer parce que, bah, vu que la Trop tôt. méta, la méta, elle est soit full hyper aggro, soit t'affrontes du deck du bleu-rouge. Et bah, la Ursula 2 contre un hyper aggro, t'as pas envie de la jouer en fait. Et cette Mm. mini, alors, elle fait pas non plus grand chose contre un deck hyper aggro, mais au moins elle te permet de faire un petit peu la course, de mettre des malus, d'éviter qu'ils te fassent des petits trades et tout. C'est. Je trouve que c'est un très bon drop 2 qui rentre spécifiquement dans ce deck-là, en fait. Un jaune vert plus tempo qui va s'amuser à contrôler à base de malus et renvoyer sous le deck. Ok, pourquoi pas. Voilà. Ça se La discute. reine, c'est rigolo, mais j'y crois pas trop en vrai. En effet, est puissant. Gagner 3 de l'or, c'est un vrai effet. Maintenant, c'est probablement trop lent et trop faible. Euh, Ah, tu peux gagner jusqu'à 4 et dollars. ouais, tu peux gagner jusqu'à 4 de l'or, techniquement. Et des decks qui jouent des princesses, il y en a très peu. Souvent, c'est des pots de banane, que ce soit des princesses, ça va être C'est des, c'est des Réponse, réponses, hein. Ariel. Enfin, ça va être des decks principalement ambre et bleu qui peuvent jouer des princesses. Euh, Donald, il faudra voir. Donald a un vrai intérêt, un vrai potentiel. Il change une mécanique cœur du jeu. Et dès que ça arrive, c'est toujours intéressant. Bah, C'est comme Mini, ça change la mécanique. Enfin, ça amène une mécanique unique pour une carte. Donc ça devient toujours intéressant à creuser ces cartes-là. le Donald, si tu veux, typiquement le scénario que je vois Donald briller, c'est tu joues par exemple à violet rouge, tu affrontes un deck très très aggro. En violet rouge, tu vas réussir à épuiser le deck aggro. Ça, c'est sûr. Maintenant, derrière, bah, tu joues pas gris. C'est-à-dire qu'il faut remonter la pente. Et souvent, bah, le deck aggro, il est épuisé. Et il va juste piocher une carte, il va faire t'as une gestion, oui. Je pioche une carte, t'as une gestion, oui. Je pioche une carte, t'as une gestion, non. Ah, bah ça y est, je peux partir à la voiture, j'ai gagné, j'ai fait les 2 points d'or qui me manquaient. Très souvent, ça se passe comme ça, enfin, les decks contre les decks violet-rouge. Et justement, là où violet-rouge doit remonter la pente, bah, à un moment donné, tu vas juste jouer Donald. Et là, tu dis au mec en face, ah là, il te manque pas plus que 2 points de l'or, maintenant il t'en manque 7. Donc, ouais. Et en plus de ça, Donald, il dort 3 par 3. Donc, vraiment, dans ce spot-là, je pense que Donald, il va vraiment briller, tu vois. Oui, c'est pas déconnant, hein. Mais la carte est intéressante dans tous les cas parce qu'elle change la mécanique du jeu. Elle change une règle principale, elle change une règle, une des règles du jeu qui est normalement tu gagnes à 20 points de l'or. On te dit maintenant tu passes à 25. C'est Et, ces cartes-là qui sont intéressantes à creuser parce que c'est ces cartes-là qui cassent la, euh,
le côté égalitaire, on va dire, du jeu. C'est-à-dire que nous, on sait qu'on a cette capacité-là à dire, bah en fait, on va devoir monter à 25, mais notre adversaire ne le sait pas, ou en tout cas son deck n'est pas adapté à ça. Sachant que c'est une précision, mais il y a écrit adversaire. Donc toi, ton objectif est toujours des 20 points de l'or, hein. Oui, c'est vrai, oui. Donc ça, c'est important aussi à noter. Et vraiment pour un deck qui est arrivé à bout de souffle, regagner 5 points de l'or, en plus des lore manquants pour atteindre les 20, Mm. c'est loin quoi. Pour certains decks, ouais. Donc ouais, c'est pour ça. Je pense que ce Donald, c'est celui qui a le plus de chances d'avoir une table parmi ces 4 légendaires. On va passer aux 4 suivantes. Alors, les 4 suivantes. Alors, Madame de Tremen, je pense que c'est. Pochette vide. Voilà. C'est très bien en classeur. Le Oh, il en retour a d'Hercule, on en 6. parlera après parce que il y a, je pense, des choses à dire dessus. Mm. Ratigan, j'aime beaucoup la carte. Et typiquement, tu vois, je te parlais le fait de jouer beaucoup de chansons en un seul tour grâce à l'aurore qui va se redresser et tout, tu vois. Bah, Ratigan, il va beaucoup t'aider dans ce sens-là aussi. Et mine de rien, Ratigan, bah, tu vas grappiller du lore, tu vois. Tu vas vraiment grappiller petit à petit, juste en jouant naturellement, tu vois. Ouais, c'est un mini requin. Ouais, C'est un c'est mini ça. Ce que requin. Ouais, j'étais en train de me dire, c'est c'est est-ce ça, que tu c'est peux ça, pas le c'est. rentrer aussi avec le requin et Ouais, tu c'est un vas mini pouvoir faire un requin, deck ouais. action. Ouais. C'est pas déconnant. Maintenant, Non, C'est c'est la pas même la chose. carte de l'année, mais c'est décent, tu vois. C'est encore une carte qui coûte 4, donc dans une place qui est difficile dans plein de decks, j'ai l'impression. Qui va le problème, devoir. c'est que c'est une carte qui. Peut-être pas en rouge, Ouais, mais alors si tu joues violet rouge, oui, mais si tu joues pas violet elle rouge, coûte. je pense que c'est. Rouge-bleu, c'est un peu Ouais, mais chargé aussi. ouais, mais tu les mets pas dans tous les rouges bleus qui existent aujourd'hui, tu vois. Non, bien sûr, bien Ouais, sûr. ce sera peut-être dans rouge-vert, mais le problème, c'est Ouais, que c'est ça. c'est une carte qui fait rien en arrivée de jeu, qui a des stats assez faibles. Ça va. En fait, c'est typiquement le genre de carte qui. Soit tu dis à ton adversaire, je ne vais pas voir ce que tu fais, je m'en fiche de ce que tu fais, c'est moi qui vais essayer de faire un truc puissant. Soit c'est une mauvaise carte. Donc, Hmm. le problème, c'est qu'elle. Ouais, pour moi, elle est trop faible en l'état. Mm, C'est je dommage, mais elle comprends. est trop faible en l'état. Mais bon, elle est pas. Enfin bon, sauf. Et Oh, sa je la condition trouve de devoir être décente quand même. épuisé, par contre, c'est une catastrophe. Bah, ça dépend, en fait. Justement, le but, c'est tu chantes avec. Ouais, mais tu regardes, Maui Requin, il a pas besoin d'être épuisé pour gagner du lore. Là, tu as besoin Ah oui. d'épuiser, donc tu as besoin de mettre ta carte en Maui position de Requin n'a pas faiblesse. besoin d'être épuisé, et en plus de ça, il est insaisissable et il Ouais, a 6 de force. Ouais. Et il coûte que mais, 6 et il est ancrable. Ouais, ouais, mais tu vois, voilà. la différence, elle est énorme. C'est que Ouais, c'est ça. la condition là, supplémentaire de dire que ton personnage doit être épuisé pour gagner du lore, c'est une énorme punition. Parce que du coup, derrière, ça veut dire qu'il peut être trade. Ou sinon, ça te force à jouer un revenez, enfin, un machin qui te le Bah, détape. bah, c'est pour ça que moi, je parlais dans un premier temps de ce côté jeune du rouge, chanson, où tu vas encaisser des chansons à la Ouais. foison, tu vois. Après, tu me Pour moi, il y diras, a du des coup, chances que. c'est presque un Adam en bon dans ce cas-là, mais. Ouais. C'est ça, hein, presque. Ça va finir plus dans dans les classeurs qu'autre chose, je pense. Ah oui, Tout oui, comme le Balou. Oui, dans l'état actuel, le Ratigan, Ouais. Tout comme le Balou, je pense qu'il va finir je aussi jouerai tout pas, autant dans le classeur. mais j'aime bien la carte. Ouais, Balou, c'est. Enfin, c'est pas bien. Hein. Ah, Bah non. non. Alors, le retour d'Hercule. Pouf. Alors ça, Elle est, hein. ça pour moi, c'est la carte typiquement. Soit c'est giga broken, soit c'est giga nul à chier. Il n'y a pas C'est de chouette. juste milieu avec la carte. Ouais. Soit c'est turbo broken et vraiment on va baisser sur cette carte-là. En fait, si cette carte-là devient jouer, c'est qu'elle est broken. Et alors là, on va avoir une vague de haine à la Bucky pour tous ceux qui vont jouer ce type de deck broken. Soit la carte, juste, on va dire, ok, elle verra jamais un deck. Bah, toi qui as joué vert-bleu, est-ce que tu l'as testé dans le vert-bleu? Parce que je sais que J'ai nous, on pas a encore commencé à testé réfléchir dans le dessus. vert bleu. Ok. C'est Ouais. là, c'est probablement sa meilleure place, parce que c'est Ah, Schwantel, la carte hein, de ouais. Magic. Et c'est une action, donc déjà elle n'est pas défaussable sur Ursula, ce qui la rend encore plus forte pour moi, même si l'aspect chanson aurait été bien, mais là le fait qu'elle soit Oh, protégée ça de serait bête. Ursula, c'est une connerie. Et pour le moment, je pense qu'on n'a pas encore la bonne bête
pour en abuser. Le mieux qu'on ait, c'est Mufasa. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la meilleure Mais que je Mufasa, vois le aussi. problème, c'est Donc, que si tu affrontes Bleu Rouge, tu vas jamais avoir envie de faire ce truc-là parce que si tu fais Mufasa et que tu te prends Maléfique derrière, tu peux reprendre le reste de tes cartes que t'as perdu au moment où t'as fait ça. Parce que Oh, toi, t'es redescendu à. tu prends pas de maléfique quand même, c'est tout. Parce que toi, tu joues en vert bleu, tu rentres, donc ça, tu vas le jouer. ah oui, Non, mais quelqu'un mais de si, bleu parce peut que jouer un tu sais que personnage. C'est juste. l'adversaire joue aussi un personnage. Et vu Ah que tu oui, dois oui, jouer oui, avant, oui, non, pardon, oui. Genre, Oui, oui, l'adversaire, donc c'est je suis Chouantel. con. Hein. Donc, Ouais, mais bah, je suis con. ouais. Donc là, du coup, il te pose un T'inquiète, maléfique. Toi, t'as posé ton Mufasa, t'es remonté à 3 d'encre. Et derrière, t'as plus de Mufasa. Bon, bah voilà, ta partie est terminée. Hein. Ouais. Tu ne reviendras jamais de ça. Après là, c'est Donc, parce que tu parles contre un rouge, mais c'est dans d'autres match-up, genre. ouais, mais tu regardes dans d'autres match-up. Alors, bah déjà, tous les match-up rouges vont être compliqués. Parce que Oui, bah, Mufasa ou Shark, tu vas te prendre sûrement dans les deux cas. Shark, Tremen, enfin, Ouais, t'as 20 000 horreurs que tu peux te prendre. je suis C'est pas d'accord. maîtrisé. Et Mais moi, je sais pas contre si. certains decks, c'est fort. Voilà, contre contre certaines couleurs, typiquement le gris, si tu arrives à vomir un Mufasa, bon bah GG, il peut repartir chez lui quoi. Ouais. Mais surtout que tu vas faire ça T4. Maintenant, potentiellement, lui, il va te vomir un Tamatoa et tu vas pas être content non plus. Euh, pour le moment, les cartes ne font pas les cartes que j'ai vues en tout cas ne font pas suffisamment gagner pour que tu puisses jouer cette carte-là à son plein potentiel. Voilà. Je suis d'accord. Tu joues un Mais Robin je- of Ward. Alors pour moi déjà il faudrait que la carte ait ward, c'est pratiquement sûr parce que bah Le gros ça Robin, là. enlève toute interaction possible. Mais voilà, pour moi ça reste c'est une carte qui à un moment donné dans Non. l'histoire de l'Orcana va avoir un C'est problème. faux. C'est faux, tu dis, ah tiens, regarde, je vais mettre ma grosse carte Ward, et là, ton adversaire, il fait, bah, regarde, moi, je vais jouer Madame Tremen. Oui c'est ça. Ah, c'est ça. Et, Hein. c'est pour ça il y a beaucoup il y a beaucoup de cas où c'est nul en fait et c'est ce que pour moi par contre c'est le genre de carte à faire extrêmement attention sur le long terme. Oui. C'est-à-dire que plus l'Orcana va avancer, plus il y a la possibilité qu'un jour il y a un personnage peau de banane qui apparaisse, qui soit absolument injouable en dehors de Retour d'Hercule, mais que dans Retour d'Hercule, quand on le fait, c'est genre une victoire pratiquement instantanée. Ouais. Bah, ça va être comme. Alors, pour ceux qui jouent à Hearthstone et ceux qui, en tout cas, ont joué à Hearthstone récemment, c'est ce qu'on appelait le druide d'Ungar. Hein. C'est en gros, le druide, il va juste faire souverain propre. Et puis, il va faire. En fait, si tu fais d'Ungar sur T5 ou T6, tu peux faire échoppe concede. La game est finie. Et typiquement, ça, c'est le genre de carte qui va faire ça en fait. C'est selon le personnage qui va sortir et que tu te dis, si ce personnage-là, il tombe sur le T4, par exemple, si t'as rampé, si c'est un bon personnage bleu ouvert, ou sur le T5, et que ça met instantanément fin à la partie, ah, là, on va être face à un deck très 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 corsaire, tu vois. Ouais. La carte n'a que deux options. Hein. Soit c'est nul, soit c'est cancer. Il n'y a C'est ça. pas d'autre option. Ça. Les cartes n'apportent rien de sain à l'Orcana en soi. Oui, oui, je suis d'accord. Avant de passer à la suivante, tiens Willy, est-ce que tu connais exactement la séquence de jeu de cette carte? Alors pour moi, chacun des deux vont prendre un personnage qui est dans leurs mains s'ils en ont un, parce que potentiellement il y en a un des deux. Donc ça va être le joueur actif qui va choisir un personnage en premier, le deuxième va le mettre à l'envers. Le deuxième joueur va potentiellement prendre un personnage s'il en a pas, il va dire qu'il en a pas. S'il en a un, il va le mettre à l'envers aussi. Les deux sont révélés en même temps. On met tous les effets dans le sac et on résout les sacs du joueur actif en premier et après on résout le sac du joueur non actif en deuxième. Ah, attends, pour toi c'est le joueur A choisit une carte et la pose face cachée, le joueur B choisit une carte, la pose face cachée, il révèle en même temps Ouais, les cartes, il les joue en même temps et ensuite on résout le sac dans le sens de joueur actif, c'est ça? Ouais. Alors en fait c'est le joueur A révèle la carte, il révèle la carte qu'il veut jouer. Ensuite, le joueur B. En fait, quand tu joues la carte, déjà tu peux dire, bah, j'ai pas envie de jouer de personnage. Ça sera un peu stupide, mais t'as le droit. Donc, le joueur actif révèle la carte qu'il veut jouer, puis le joueur suivant révèle la carte que lui veut jouer. Le joueur actif joue en premier sa carte. Ensuite, le joueur suivant joue sa carte, et ensuite on résout le sac comme ça. Mais en fait, voilà, il n'y a pas de révélation en même temps. C'est le joueur A
révèle la carte Ah, qu'il mais a jouée, et ensuite c'est le joueur B qui décide. la carte a été choisie auparavant par le joueur B, non? Avant que le joueur A révèle ou pas? Non. Ah, ça la rend plus faible cette carte-là pour le coup, parce que Ouais. normalement, enfin pour moi, en tout cas, je me base sur Magic où les deux joueurs choisissaient une carte sans savoir ce que l'autre avait choisi. En fait, C'est-à-dire que typiquement. Il y a pas La- dans l'Orcana, il n'y a aucune action de jeu simultanée. Tout est séquentiel. Ouais, mais du coup, ok. Ouais, pour moi, ça rend la carte plus faible parce que du coup, imaginons ouais. l'adversaire a Tamatoa et Maléfique en main, bah, il voit que tu poses Ouais. Mufasa, il va se dire, bah en fait, je vais pas choisir mon Tamatoa, je vais choisir ma Maléfique, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, en fait, il a une très bonne réponse. Il peut avoir une bonne réponse à ce que tu vas jouer, quoi. C'est ça. S'il a le choix entre Tremaine ou Medusa, bah, il peut choisir la bonne des deux. Ouais, c'est. Ça rend la Non. carte encore plus Bah, dépendant 0 sur 10. Ouais, m'en fous. Même si t'as Médusa, je m'en fous. Tant que j'ai posé la carte et que je résous l'effet de ma carte, j'ai gagné. Sur le T5. C'est ça. C'est En soit gros, 0 c'est sur ça. 10, soit 10 sur 10. La carte sera. Et du coup, est-ce que vraiment actuellement la méta va faire que tu vas vouloir essayer de tester ce deck-là Non, ou non, tu vas vouloir plus non, tester l'autre non, chose? non. Je pense que c'est Non, plus autre chose. je pense que c'est de la perte de C'est temps trop tôt. actuellement de Ouais, s'attarder sur cette carte. Alors tout à attention, fait d'accord. là je dis ça, et ça se trouve, là ça va être en vidéo, et ça se trouve dans 2 mois, c'est le deck qui va être tout le temps joué. Même si, C'est pas non, j'y impossible. crois Il y a des... J'ai commencé à voir des premières decklists, hein, on va dire un peu secrètes, qui jouent cette carte-là. Maintenant, voilà, ça reste très vanilla. On est sur les premiers jours. Les decklists sont pas optimisés du tout. Pour le moment, chacun fait un peu ce qui lui paraît bien. Et on en est au pas. stade de voir quelles sont les cartes individuelles qui sont fortes. Pas encore Ouais, les decks qui mais sont en forts. vrai, Ouais, je suis d'accord. je serais quand même très surpris que ça soit joué, en vrai. Ici, on a des vraies cartes, et on a des cartes un peu moins vraies. Du coup, on va commencer par Picsou. Picsou, Trop faible en termes de force, hein, non? Alors, hein? En termes de force, c'est pas fort, je ah dirais. non, c'est une En dinguerie, early. Picsou. Ah, c'est une giga dinguerie, quoi. Ah non mais oui, non mais justement Picsou est fort, mais avant qu'il y ait Picsou, en termes de force en early, il n'y a pas beaucoup de force. Bah, y a rien en fait. Le Ouais, problème, c'est justement. que bleu-rouge, enfin tous les decks objets avaient des problématiques contre aggro, notamment tout ce qui était les aggros très forts. Historiquement, tous ces decks-là, le temps qu'ils se mettent en place, ils avaient déjà perdu 10 à 12 de l'or et derrière, il fallait rattraper tout au retard. Là, maintenant, tu as Bell et Picsou qui te permettent de dire écoute, tu joues aggro, je m'en fous. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et ça enlève complètement la faiblesse historique de ces decks-là. C'est-à-dire bah, un early pourri et qui est très lent à mettre en place. Quand t'es 3, tu fais le truc de Maurice, là, où tu vas piocher 20 milliards après, l'atelier de Maurice. Mm. Bah, avant, tu t'étais en mode, bah, le type il a fait T3 atelier de Maurice, bah, il a perdu un tour. Il a rien fait, toi tu vas continuer à vomir à board. Maintenant, il fait T3 atelier de Maurice et potentiellement les 3 autres d'encre qu'il a eu accès avant, il a fait 3 objets. Et là, il va te faire Picsou. Et là, tu vas faire bon, bah voilà, je peux plus partir à l'aventure. Et en plus, Picsou s'est remplacé. Et Ouais. c'est terrifiant. Enfin, vraiment, Ah, ça en la carte, combinaison avec Bell, ça rend encore plus fort par contre l'évasif. L'évasif early, qui va justement ignorer Bell et Picsou, potentiellement pourrait gagner en valeur avec ça. ouais, mais les cartes évasives, souvent. Ben, vraiment, les cartes évasives très early, souvent, elles leur K1 en fait. Parce que l'évasif. C'est Enfin, ça. évasive. Là, faut. Alors, t'as des évasives, t'as beaucoup d'évasives, hein, qui leur a 2, mais ça va être des cartes qui vont coûter 3, 4, c'est trop lent en fait. T'es déjà. Mm. Le bleu rouge, tu lui as déjà donné suffisamment d'oxygène quoi, pour qu'il puisse se déployer. Et C'est pour... le mot Ouais, que je c'est cherchais, pour ça c'était que exploser. bleu-vert. Ouais, c'est pour ça que bleu-vert, je pense, va être un deck qui peut gagner. Enfin, en fait, tous les decks qui. Parce que Picsou et Belle, ça prend de la place. Tous les decks qui vont se dire ok, bah écoute, t'as décidé de faire ça, il n'y a pas de souci. Moi, je vais passer au-dessus de ça et je vais ignorer ce que tu as posé là et je vais juste aller plus vite. Enfin, je vais faire un truc plus puissant que ça. Euh, c'est probablement une des stratégies qui sera les plus fortes contre bleu-rouge. Parce que là, à l'heure actuelle, bleu-rouge et même bleu-gris de manière générale avait une faiblesse contre aggro du fait de. Bah, c'est lent, il faut que ça se mette en place et tout. Maintenant, avec 2 cartes, ils viennent juste de l'annuler. Voilà. Et Ouais. maintenant, ils ont une 3-3 et une 4-4 gratuit à jouer. Alors maintenant, on va passer à. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur Picsou. Non, c'est bon. Ouais. On va passer à Bagheera. Alors Bagheera, c'est la carte que je l'ai vue, ça m'a pas fait plaisir parce que je me suis dit, ah mais vraiment, les decks aggro, ils ont vraiment besoin de ça en plus.
Parce que là, en fait, t'as un body rempart killer 2, et là, tu vas te dire à l'adversaire, bah oui, bah, ok, tu dois trade Bagheera si tu veux trade mes gros l'horreur. Sauf que si tu trades Bagheera, tu prends Gravure Sword. Euh, Je trouve ça très je sais mauvais. pas, hein? Je trouve ça très mauvais, Bagheera. Ah ouais? Ah, moi, Ouais. c'est vraiment, je me dis, parce que toi, les deck min, toi, ils aiment bien jouer des chiens-pots, ils aiment bien jouer avant, ils jouaient des Pluto. Et je me dis, bah ça, c'est strictement meilleur, je pense, non? Après, chien-pot, c'est 4-7, hein, c'est. Ouais, je suis un peu. Ouais, Bah, en c'est fait, ça. la problématique que tu as, c'est que tu laisses le choix à ton adversaire de quand est-ce qu'il veut faire le tuant la bête. Et ça, pour moi, c'est une vraie problème. On Ah voit ouais, qu'on a non. vu Tadashi Hamada, celui qui rampe de 2 là, du set d'avant. Ouais. Il n'a pas été joué du tout à cause de ça. C'est que tu ne maîtrises pas quand est-ce que tu fais son effet. Et là, c'est la Alors, même chose. je suis d'accord, sauf que là, un deck aggro, tu vas pas forcément avoir le luxe de choisir, en fait, justement. Parce que lui, si toi, tu te dis, si tu commences à sous-jouer pour l'effet de Bagheera, bah, juste le fait que tu sous-joues ton tour, ça redonne encore beaucoup d'avance Ouais, mais, au deck aggro, tu vois. ouais, mais tu regardes aujourd'hui, en tuant la bête, ça tue quoi? On voit que tuant la bête, c'est de moins en moins. C'est même plus joué dans Steel Song et c'est pas de moins en moins joué dans Bleu-Gris. Puisque justement, ça tue pratiquement plus rien de manière directe. Donc, bon, je suis même pas certain Ouais. qu'aujourd'hui, faire un effet tuant la bête, ce soit si catastrophique que ça. D'accord que actuellement la méta veut que tes cartes moyennes doivent avoir 3 de stats à peu près en force et en volonté. C'est donc tu tournes la bête, c'est pas joué. Tu regardes, ça tue même pas une Kaloun. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est. Un 2 Ouais. drop, ça tue même pas un drop à 2. Donc, il y a Ouais, peut-être que un je tuant la bête. ouais, peut-être que je Et balise trop sur les decks aggro, quoi. surtout que Ouais, en plus, enfin c'est cost 5, ça rentre tard, hein. Enfin, ouais. Des Eh, trades, mais il y en a eu attends, bien avant. je suis un clown en fait. Mais je viens d'y penser, il y a une deuxième bicolorité qu'on n'a pas parlé, c'est bleu gris. si on a fait bleu. Non, on l'a pas fait. Non, on l'a pas fait. Par On l'a Ah, pas rapport fait au. parce que c'est ah oui, oui, non. C'est c'est Marianne et tout ça. Jasmine. Enfin, c'est Ouais, les. Mais Jasmine. pour ça, faut inviter Néminor. Hein. Est-ce que ça tue Daisy? Non, je repars. Hop, à plus. Voilà, allez, hop, c'était la présentation de bleu gris. Mais oui, c'est Bah, vrai qu'il y a bleu-gris. Oui. il y a bleu gris qu'on n'a pas fait. Ouais, Ouais, en bon. fait, il y a rien, Bon, je crois, en bleu-gris. ouais, en fait, bah si, y a pas rien en bleu gris, c'est juste que Si, c'est c'est un les archétype. alliés. En vrai, c'est un archétype allié, et bleu Ouais. gris a vraiment des alliés hyper solides dans la curve en plus, Ah oui, avec putain, si, c'est Jasmine, ouais. Si, il y a Typo et on en parlera, je sais pas si tu l'as mise dans les cartes après, mais en gros, pour il y a moi, Typo plus la Yasmine. Miss Bianca qui. Comment ça, il y a Ouais. typo? En fait, non, il n'y Non, a pas dans Typo. En dans gros, le les. Typo d'avant est allié, et du coup, en gros, Ah t'as oui. une Ouais, ouais. Grise et Miss Bianca qui coûte 6 normalement, et au lieu de payer 6 tu payes que 2 si tu, 4 si tu as un allié en jeu. Ouais, Et ouais. c'est 5-5 pour 4 qui, avec Typo, du coup, est pas trop dégueu, je trouve. Bah, Enfin, en je sais vrai. pas, enfin, Mais moi, je je suis. m'emballe peut-être un peu trop, hein, pour celle-là, mais bref, on verra plus tard. Ouais. Ouais, en vrai, t'as ça, mais ce qui semble être le plus évident, c'est encore une fois, c'est de jouer full aggro en fait, avec des alliés qui vont l'aurer à deux. T'as Monsieur Ouais, Mouche, t'as Flaversham qui. Salut mon chat. T'as Flaversham qui l'aura 3. Enfin, vraiment, t'as une curve complète en alliés. Et la fin de curve, la c'est censé être Jasmine. Jasmine. Et C'est Jasmine ça, qui va ouais, te faire Jasmine. piocher une carte par allié que tu as en jeu. C'est ça. Et ce qui fait que du coup, ça va te relancer ta partie. Ouais, Alors ouais, ça, c'est. en théorie, c'est ça, c'est ta curve, c'est Jasmine, et puis hop, tu relances la partie. Et, et à côté, t'as juste, bah voilà, juste encore un énième deck aggro où tu vas slammer toute ta main dès que possible, le plus possible, et partir à l'aventure en ignorant complètement ce que fait ton adversaire, et avec la haute curve qui te refile ta main. Ouais. Alors, Bon, c'est pas grave. dit comme ça, dit comme ça n'a pas l'air hyper intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est surtout le côté. En fait, on commence à avoir des decks aggro. Alors, la façon de jouer le deck aggro, ça changera pas, peu importe, hormis peut-être un peu le deck burn, tout ça. Mais globalement, ça change pas trop comment tu vas jouer un deck aggro dans l'Arcana. C'est-à-dire, tu vas jouer tout seul dans ton coin, tu vas ignorer ton adversaire, tu vas full l'or, et puis voilà. L'adversaire, il a la réponse, bah tant mieux pour lui, il a gagné. L'adversaire, il a pas la réponse, bah tant pis pour lui, il a perdu. Euh, Ceci dit,
Maintenant, t'as vraiment beaucoup de façons différentes d'agresser dans le jeu. T'as le côté burn, donc soit t'avais violet rouge, t'as jaune violet, avec qui a encore en plus gagné une carte là, avec la chanson qui fait gagner un de l'or piocher un. Et maintenant t'aurais violet gris qui pourrait aussi faire du burn avec le serpent, le cobra illusion, et bah, toutes les cartes de leur à distance de violet. Donc en fait t'aurais des decks très orientés plus leur à distance. Donc ça veut dire que si la méta elle est devenue trop board-centric, notamment par exemple s'il y a rouge-gris qui est vraiment fait office de garde-fou là-dessus, bah c'est pas grave. Les agros ils vont s'adapter, ils vont jouer moins board-centric et beaucoup plus leur à distance. Et inversement, si la méta elle est vraiment pas trop board-centric, bah ok, ils vont juste jouer deck mine ou le deck bleu-gris et vomir leurs mains et puis voilà quoi. Donc il y aura toujours un deck aggro qui va être capable de prendre à revers la méta, je trouve, actuellement. Bon. Mm. un mot. Non, moi c'est ok, je suis d'accord avec ça. Mais ouais, bon, fin de la partie pour Ouais. bleu-gris. Mickey. Je pense que Trop c'est fort. un autre Mickey. Ça, c'est un autre Mickey. Mickey casseur. Hein. C'est trop fort. C'est une merguez. Ouais, bah. Ah De fou. mec, j'ai le play parfait si tu joues pas contre un bleu rouge. Hein. C'est Ouais. c'est une... Tu vois ou pas ce que ça va faire? Genre un rouge-gris là? Non mais je vois très bien ce que ça fait. Le seul problème, c'est que c'est typiquement la carte où, à partir du moment où tu sais ce que t'affrontes, tu sais que le mec joue Mickey, tu peux jouer autour pendant pratiquement toute la partie. Ouais, mais techniquement, il est pas censé savoir que tu joues Mickey avant que tu l'aies joué et que tu aies fait l'effet. Ouais, mais il l'a fait une fois. La deuxième partie, tu le referas pas, quoi. Ah bah bien sûr. Mais Et du coup, ça... bah, du coup, le gars est obligé de jouer autour et il avance pas. Ouais, mais tu. Ouais, mais concrètement, admettons, tu joues ce Mickey, tu le jouerais quand? T'es deux? Non, t'es 3. Oui, t'es 3. Bah, juste pour faire une vitalisphère dessus. Ouais. Et tu rentres en dingo derrière. Enfin, tu sais, je Oui, rentre pas oui, bah n'importe oui. quoi. Ouais, mais c'est marrant parce que déjà, contre tous les decks rouges, contre tout bleu rouge, bah, ça suffit pas. Étonnamment. Parce que Ah ça bah bleu rouge, morph. non mais bien sûr, bleu rouge ça sera pas possible. Et derrière, comme je dis, c'est vraiment typiquement le genre de choses où ça va marcher une fois et puis après, en fait, c'est le genre de deck en BO2 qui va faire des 1-1 toute la journée parce que bah tu vas juste, à Ah, partir du attention, moment où le mec a trouvé la tech, enfin connaît la tech, il n'y a plus il y a plus de surprise et du coup Ouais, mais tu vois, justement, je pense que le fait qu'ils connaissent la tech va devoir respecter. Du coup, t'es censé jouer autre chose autour pour que tu puisses montrer que tu fais d'autres bah, choses. ouais, en fait, dès lors que tu vas juste faire vitalisphère T1, le mec va faire. Ouais, mais le problème, c'est que derrière, tu vas jouer quoi? 4 dingos et c'est pas qu'avec 4 dingos que Mickey va servir à quelque chose. Donc tu vas surcharger tes Non. drops à 20 milliards. Ah non, Oui, tu vas tu mettre mets 4, Dingo, tu vas tu mettre mets Dingo et Mickey, je 4 dirais. Comme Maui, 4 Maui à 8, hein. Tu c'est vois, ça. mais du coup, t'as des mauvaises cartes. Enfin, t'as des mauvaises cartes en main. Tu pioches des mauvaises cartes injouables. Pour moi, c'est vraiment le truc. Ouais, mais Ça va marcher une fois et puis après, c'est. Et en tournoi, pour moi, c'est vraiment faible pour plusieurs raisons. oh, C'est que déjà, le scouting existe. Ouais, pas Et du faux. coup, ça va marcher une fois, et puis après, le type, il va se dire, bah, c'est bon, il joue Mickey aggro, là, ou Mickey charge. Mickey charge, en Mickey sachant que Big. derrière, t'es obligé de jouer des arcs si tu veux toucher les personnages insaisissables, donc il compte beaucoup. Si génie est encore beaucoup joué, potentiellement, le mec, il va juste regarder, il va jouer des génies, il va trade tout ce qui bouge à côté pour que jamais ton Mickey charge, il fasse quoi que ce soit. En fait, il y a beaucoup de moyens de tourner autour. Et ça reste une carte qui te demande d'avoir exactement 3 cartes en main. Et les 3 bonnes cartes en main pour pouvoir le jouer. Et pour faire quelque Le... chose qui est game breaking que au T3. Et plus ça avance dans la partie, moins c'est game breaking. Ouais, mais après, tu mets juste ta carte de Mickey légendaire trompettiste et puis. Ah, tu vois ce que je veux dire? Oh, le trompettiste, il est encore pire. Moi, le trompettiste, ouais, Ouais. je le vois encore moins. Alors, maintenant, le Tamatoa. Je dirais pas forcément x4, je dirais un x2, peut-être plus. Pour moi, ce sera x4, mais c'est des decks qui vont devoir s'adapter en objet. En fait, c'est pas dans n'importe quel deck bleu, c'est juste des decks bleus objets.
jouent de cette mécanique, mais faut pas se voiler la face. Enfin, Popsicle, ça se sacrifie gratuitement. Mm. Bah, ça reste une carte qui dit pour 6, tu pioches. Enfin, le tour d'après, tu deux peux piocher. ciblés. Tu pioches deux minimum. Et Mm. si jamais tu es en avance ou que c'est une carte que tu pioches en late, enfin, plus tu pioches cette carte-là tard, plus c'est fort. C'est même plus fort qu'un Tamatoa du 7-2. Parce que ça va te faire piocher 2, ce qui est Tamatoa du 7-2, ça met une certaine pression, mais là, ça te permet de piocher 2 immédiatement. 7-1. 7-1. 7-1, pardon. Ouais. Mais enfin, c'est ça pour moi qui est impressionnant, c'est que la carte fait vraiment trop de choses. Elle aurait même pas eu besoin de la deuxième ligne de texte, qu'elle serait déjà quand même forte. Oui. La deuxième ligne de texte est ce qui la met au-dessus. Mm. C'est-à-dire qu'être Ouais, non, capable de poser un dime ou même un popsicle des fois. Juste, tu pars à l'aventure, tu poses un popsicle. Oui, c'est qu'un lore d'économiser, mais peut-être que c'est ce lore qui va te permettre de jouer de maléfique ou ce genre de truc que tu n'aurais pas pu avant. Mais bon, voilà. C'est une excellente carte, mais bon, je dirais pas qu'elle est x4 dans tous les decks bleus. Il y a des decks bleus qui vont peut-être pas la jouer, notamment si on parle du deck bleu-rouge plutôt orienté belle. Où là, elle est plutôt anti-synergique avec ce que essaie de proposer le deck. Même le bleu-rouge requin le jouera pas. Ouais. Ou très certainement pas en x4. Mais voilà, par contre, dans n'importe quel deck objet, c'est un staple absolu.